Hey yo les gamers compulsifs, c'est Jiglox, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une map modée, une map custom. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous la présenter. J'ai décidé de refaire un peu les découvertes, les présentations des maps modées en espèce de condensé. J'espère que ça va vous plaire. Ce que j'aimais pas en fait de mes découvertes, c'est que ça devenait redondant un petit peu, je pense. Et voilà, donc on commence avec la map modée Dead Ship. Donc on se retrouve sur un bateau de pirates. Vous allez voir que vous allez vraiment aimer l'ambiance, je pense. Il y a plusieurs choses qui se retrouvent en fait dans les différents codes de zombies, même dans le multijoueur. Il y a des arbres de multi qui sont dans cette map là, dont le AA12 ou même l'ACR. Qui est dans MW2 dans le multijoueur. Il y a des armes de Black Ops 2 Zombie, il y a des armes de Black Ops Zombie, il y a des armes franchement un peu mélangées. Il y a des easter eggs aussi qui sont disponibles, par exemple tirer sur un pirate pour obtenir son arme. Il y a la boîte mystère aussi qui est disponible avec le pack à punch. Le pack à punch est très intéressant parce que chacune des armes a plusieurs améliorations disponibles. Les camouflages sont vraiment diversifiés, donc ça c'est très bien je pense. Il y a aussi quelques objets qui sont un peu éparpillés dans la map. Bon, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais c'est des bouts de cartes qui vont vous servir à faire quelque chose que je vous dirai pas en fait. C'est très important je pense. Vous allez voir par vous-même. Il y a comme je vous ai dit, le pack à punch, il y a la boîte mystère. Il y a un mini-jeu même que vous pouvez faire. Vous pouvez accéder à une espèce de mini-jeu pour obtenir plus de points. Vous avez des nouveaux atouts. Il y a un nouvel atout dans cette map là. Et il y a un atout qui est déjà existant dans le Black Ops 2 Zombie, mais qui est un peu changé, on va dire la couleur est changée, la couleur de l'atout aussi. Les points, c'est très différent des zombies qu'on a l'habitude de jouer dans les versions officielles. C'est-à-dire que les points sont pas comptabilisés en fonction des balles que vous tirez sur les zombies, mais en fonction des kills, et vous rapportent beaucoup moins. Par contre, les atouts, les boîtes et les pack à punch coûtent beaucoup moins cher que la normale. Je pense que c'est vraiment ça a un rapport avec les points. C'est vraiment moins cher, mais ce que vous allez acheter ça va être moins cher aussi, donc il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Sinon je sais pas franchement si on peut finir la map. J'ai regardé sur internet, j'ai pas vu qu'on pouvait la finir. J'ai essayé avec Enzo de la finir, mais ça a pas marché, on a vraiment pas trouvé. En tout cas, si jamais vous trouvez la fin de la map, ou vous me direz dans les commentaires, ou sinon peut-être qu'il n'y en a simplement pas. Dans tous les cas, c'est vraiment une très belle map, je vous conseille de la faire avec un ami ou à plusieurs. Sinon c'est toujours le fun aussi en solo, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire cette map là. La seule raison pourquoi j'ai pas pu mettre de séquence avec Enzo, c'est que j'ai des petits bugs d'enregistrement. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo là vous a plu, j'espère que la présentation de la map vous a plu. Ça me fait un peu penser à Mob of the Dead quand on se téléporte sur l'espèce de pont là. C'est une remarque qu'Enzo m'a fait. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça. Et j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir sur cette map là. En tout cas, je mettrai le lien téléchargeable de la map sans problème dans ma description. Donc je vous invite à aller cliquer sur le lien pour tester cette map là. C'est sur PC bien entendu, les maps modées sont toujours sur PC. Et je vous dis ciao, à la prochaine. Peace!